C'est un peu une introduction que nous avons faite et nous allons relire en entier le chapitre premier du livre de Ruth. Livre de Ruth, juste après celui des juges. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent, aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai « j'ai de l'espérance », quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Nous allons reprendre le récit au moment du retour de Naomi et de Ruth à Bethléem. Il y a là, vous voyez, 3 veuves sans enfants qui sont face à l'avenir. Naomi, comme elle le dit, est bien âgée pour se remarier, pour avoir des enfants, ce qui est toujours la question préoccupante pour une Israélite. Voyez, la question dominante, c'est celle-là, se remarier et avoir des enfants. Naomi a eu 2 fils, mais ils sont morts, ces 2 fils n'ont pas d'enfants, et la famille, par conséquent, est en voie de s'éteindre. Naomi
parle selon la raison et apparemment son conseil est sage. On peut dire que c'est sage ce qu'elle propose à ses deux belles-filles, mais il ne l'est pourtant qu'à vue humaine. Comme Élimélec, son défunt mari, elle ne sait pas consulter l'Éternel. Elle connaît bien des choses, mais il n'y a en elle malheureusement aucune foi agissante, aucune fidélité. D'ailleurs, comment y aurait-il fidélité sans la foi agissante, par l'amour, comme dit l'apôtre Paul? Et Naomi envisage l'avenir sous l'angle de la raison humaine. C'est toujours ce que nous faisons nous-mêmes lorsque la foi vraiment n'est pas assez ardente en nous, assez implantée pour nous guider et nous conseiller. Sous l'angle de la raison humaine, c'est-à-dire sous l'angle d'un raisonnement qui ne tient aucun compte de l'Éternel. Ça, c'est toujours ce qui se passe. Si nous raisonnons, assurément, nous ne tenons aucun compte de Dieu, ni de la pensée qui est celle de Dieu et que nous ne cherchons pas à connaître, à découvrir. Voilà donc une chose à ne plus faire. N'oublions pas, comme le dit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens, n'oublions pas que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Si nous sommes en plein dans la sagesse du monde, nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous ne pouvons pas avoir la pensée de Christ, et la sagesse de Dieu nous échappe. N'oublions pas ce que dit le prophète Ésaïe, combien mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Alors on laisse les pensées de Dieu, les voix du Seigneur au-dessus de nous, bien au-dessus, et nous nageons, nous essayons d'arranger nos affaires avec cette sagesse qui peut avoir pour elle certaines excuses, bien sûr, mais qui n'est pas celle de Dieu. Deux sagesses s'opposent. Là encore, nous trouvons opposition, séparation et opposition entre deux sagesses qui s'opposent toujours. Mais sachons bien ceci, tout conseil que nous nous donnons nous-mêmes, ou que nous recevons, tout conseil en lequel il n'est pas tenu compte de Dieu et de sa parole, ne peut être qu'un mauvais conseil. La famille de Naomi, qui est la famille donc du défunt Élimélec, va s'éteindre, disions-nous, et Naomi en prend son parti. Que voulez-vous qu'elle fasse? Elle en prend son parti devant ce qu'elle regarde comme des impossibilités. Or, la loi de Dieu ne voulait pas qu'une famille israélite s'éteigne. Il y avait dans la loi de Dieu tout ce qui permettait d'obvier à cela. Une famille avait une portion de territoire dans le périmètre de la tribu à laquelle elle appartenait, et Dieu ne voulait pas qu'elle s'éteigne. Il y avait en effet en Israël une loi selon laquelle une veuve sans enfant devait être épousée par son beau-frère ou par le parent le plus proche. Si le beau-frère n'était pas lui-même disponible, ou s'il n'y en avait pas, par le parent le plus proche, afin que cette veuve ait un héritier. Elle était sans enfant, il fallait lui donner un héritier, afin que la famille se perpétue et que l'héritage de la terre, car l'héritage de la terre était en vue, mais, chers amis, chose étrange peut-être, qui peut nous paraître à nous aujourd'hui étrange, c'est que dans l'héritage de la terre, dans la question de l'héritage, dans le souci de l'héritage de la terre qui appartenait à une famille, eh bien, il y avait là une donnée spirituelle. Nous le verrons au fur et à mesure de nos études. Il y avait une donnée spirituelle. C'est curieux, dans le maniement, en somme, de ces questions
on pourrait dire terre à terre, eh bien, il y avait pourtant des préoccupations spirituelles. Alors, il fallait que l'héritage de la terre de chaque famille fût conservé. Nous allons rapidement lire dans le Deutéronome au chapitre 25, Deutéronome chapitre 25 et verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger à la famille, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne peut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et elle dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère ». Bon, nous verrons comment la loi, cette loi du mariage, du lévira, ainsi est-elle appelée, comment elle se complique un peu, mais je ne vais pas tout de suite passer à cette étude, nous le verrons par la suite. Les deux belles-filles ont et vont avoir des attitudes divergentes. Ce n'est pas sentimentalement, chers amis, attention, nous qui méditons sur ces choses, ne venons pas avec nos sentiments. Ce n'est pas sentimentalement qu'il faut juger des décisions divergentes que prennent les deux belles-filles, Orpa, qui reste attachée à son peuple, retourne vers son peuple et ses dieux, et puis Ruth, qui, elle, s'attache à Naomi et se sépare donc de son peuple. On pourrait, certes, humainement, à vue humaine, donner plus d'approbation à Orpa qu'à Ruth, disant ce que fait Orpa, elle est issue de ce peuple, c'est là qu'il y a toute sa famille, tous ses parents, pourquoi va-t-elle aller dans un pays où elle est étrangère, et elle va être regardée comme étrangère, et puis surtout dans le pays d'Israël, une Moabite, si nous connaissons les textes, nous savons qu'il y avait une manière de considérer les étrangers de ce pays, les gens de ce pays, avec beaucoup de réserve. Alors, à vue humaine, peut-être, Orpa avait pris la bonne résolution, tandis que Ruth, elle, toujours à vue humaine, s'engageait dans un avenir absolument incertain. En effet, elle ne peut recevoir aucun secours, aucune aide de sa belle-mère, qui vient, comme elle le dit, les mains vides. Elle retourne en Israël les mains vides, elle n'a plus rien. Les mains vides et la terre, nous le verrons, la terre de son mari, son défunt mari Elimelech a été vendue. Alors, d'autre part, un Israélite va-t-il épouser une Moabite? C'est peu probable. Et dans beaucoup de familles, même, il y aurait eu réprobation à un tel mariage. Et puis, enfin, toute veuve était toujours dans une situation bien difficile. Alors, étant en dehors de son pays, Ruth va venir là avec une belle-mère qui n'a rien du tout, c'est elle au contraire qui va devoir peut-être travailler pour nourrir sa belle-mère, et puis elle ne peut pas envisager de se marier, elle n'a pas de famille. Voyez-vous, dans le fond, si on regarde humainement les choses, on dit mais Orpa a raison, et Ruth a tort. Orpa, elle, en restant au milieu de son peuple, va retrouver sa famille, et son avenir paraît tout de même mieux assuré. En regardant donc selon les vues humaines, Orpa prend la résolution sage, Ruth au contraire se court à l'aventure et s'engage dans l'incertain. Eh bien, en considérant par contre les choses autrement, c'est-à-dire en les considérant à la lumière de la foi, c'est Orpa qui prend la mauvaise voie, et c'est Ruth
qui prend la bonne. Voyez, n'est-ce pas? Là, nous avons quelque chose qui nous permet d'exercer notre jugement. C'est Ruth qui prend la bonne voie. En effet, au verset 15, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Donc ses idoles, des faux dieux, elle est retournée vers ses dieux. Remarquons donc que si elle est retournée, comme dit Naomi, c'est qu'elle en était séparée. N'oublions pas que Orpa, tout comme Ruth, sa belle-sœur, a vécu pendant 10 ans auprès de Naomi. Elle a eu un temps son mari, et elle était donc dans le sein d'une famille israélite, réfugiée en Moab, mais dans le sein d'une famille israélite. Aux côtés de Naomi et de son mari israélite, Orpa, tout comme Ruth d'ailleurs, s'était éloignée, s'était séparée des faux dieux. Bien que Elimelech et Naomi n'aient pas fait preuve de confiance en Dieu et de bonne foi, malgré tout, ils étaient israélites et ils parlaient en israélite, ils priaient comme des israélites. Et ils savaient bien qu'il ne fallait pas s'attacher à d'autres dieux qu'au vrai Dieu, qu'au Dieu d'Israël. Et ces deux jeunes femmes avaient appris que le peuple d'Israël appartenait au vrai Dieu. Elles avaient appris à connaître tout de même l'Éternel, le Dieu vivant, qui avait donné à son peuple des lois justes et sages. Donc, Orpa et Ruth, pendant 10 ans, ont vécu dans la pensée israélite. Elles ont entendu la loi plus d'une fois. La loi était lue. Elles ont entendu la loi, elles ont entendu le message de Dieu. Elles ont été séparées des traditions idolâtres et ont écouté la vérité. Pendant 10 ans, cela compte. Elles avaient appris ce que l'Éternel avait fait en faveur de son peuple. Et après ces 10 ans, elles se trouvent placées subitement dans les circonstances du choix. Les maris sont morts, elles sont là 2 veuves avec leur belle-mère également veuve, et elles se trouvent devant les circonstances du choix parce que Naomi veut retourner dans son pays où la famine a cessé. Après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir partagé une manière de vivre qui ne pouvait être que israélite, c'est-à-dire une manière de vivre propre et décente, il fallait soudain choisir. Voici que le moment arrive et exige d'elle un choix. Israël ou Moab? Les faux dieux ou le vrai Dieu? Choisir en somme entre la vie et la mort. Vous voyez que le choix était sérieux. Rappelons-nous ce que nous dit le Deutéronome, je vous en rappelle les termes. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, c'est le conseil de Dieu, choisis la vie afin que tu vives, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il y a donc pour ces 2 femmes le moment du choix entre la vie et la mort. Il y a à choisir entre 2 directions, 2 sortes d'avenir, mais précisément ce choix n'est autre qu'un choix entre la vie et la mort. La vie, l'avenir, le bonheur, donc, repose sur un libre choix. Il y a toujours dans l'existence de tout homme un moment où il doit choisir entre la vie et la mort. Mes amis, il y a toujours ce moment, vous entendez, toujours.
entre la bénédiction et la malédiction. Et Dieu lui-même nous montre l'exemple du choix. Dieu a choisi. Dieu choisit. Et Dieu, en effet, a choisi de sauver les hommes. Quand nous lisons le début de l'épître aux Éphésiens, nous voyons qu'il a décidé, dans son propre conseil, selon son propre conseil, il a établi un plan, il a décidé de sauver les hommes. Le dessein d'élection, nous montre l'épître aux Éphésiens, procède de son libre choix et de sa volonté selon le conseil de sa volonté. Dieu a choisi aussi des hommes. Il a choisi Noé, il a choisi Abraham, il a choisi Moïse, il a choisi David, il a choisi Jérusalem, il a décidé d'un royaume éternel. Il nous a choisis, il nous a élus dès avant la fondation du monde. Et l'élection, c'est un choix. Il nous a choisis. Ce n'est pas le moment de parler de cette question assez délicate de la prédestination, qui a un sens spirituel bien entendu, mais disons qu'il nous a choisis. Rappelons-nous Jésus disant aux apôtres, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Il nous a choisis, chers amis, nous qui sommes ici assis, et beaucoup d'autres, heureusement, il nous a choisis. Jésus, lui aussi, a choisi de sauver. « Voici, je viens pour faire ta volonté », nous connaissons cette parole dans le chapitre 10 des Hébreux. Il a choisi de mourir librement pour détruire le péché et la mort. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Donc tout homme, lui aussi, doit choisir. Et s'il choisit selon la foi, il vivra éternellement. J'aimerais vous lire le psaume, dans le psaume 25, à partir du verset 12, ou simplement les versets 12 et 13. C'est très important cela. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Vous savez que la crainte de l'Éternel est un commencement de la sagesse, c'est une base, ça. Donc, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et je pourrais mettre, ce serait dans l'esprit de ce texte, l'Éternel lui montre toujours. S'il s'agit d'un homme qui craint l'Éternel, si c'est un orgueilleux, c'est pas possible. Mais si c'est un homme qui craint l'Éternel lui montre toujours la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Voyez-vous, Dieu montre toujours à tout homme le choix. Un choix. Et il faut choisir. Si l'on choisit selon la foi, je le redis, on vivra éternellement. Dieu avait donc montré à Orpa et à Ruth la voie qu'elles devaient choisir. Et il leur avait donné un délai assez long, de 10 ans pour cela. Là était la solution de leurs problèmes et nulle part ailleurs. Et cette solution échappe au cœur de Orpa, mais n'échappe pas au cœur de Ruth. Et vous savez, il y a dans ce récit merveilleux de Ruth, là nous voyons des personnages historiques dans certaines situations que nous comprenons, eh bien nous trouvons là le parfum de l'Évangile. On y voit la main douce du Dieu qui est amour, mais qui ne force personne et qui laisse l'homme libre et le place, après l'avoir instruit, après lui avoir montré, il lui montre toujours la voie qu'il doit choisir. Dieu, pendant 10 ans, a montré à ces deux jeunes femmes la voie qu'elles devaient choisir. Et vraiment, c'est merveilleux. C'est déjà l'Évangile que nous trouvons dans ce récit. Voyons ce qui décide Ruth à faire le choix de suivre sa belle-mère. C'est certes l'esprit en elle.
l'esprit, son propre esprit, qui est éveillé par l'appel de Dieu. Elle a ressenti un appel de Dieu. Il semble, à lire le récit comme ça, rapidement, que ce soit par un attachement plutôt sentimental à sa belle-mère qu'elle ait décidé de la suivre. Les termes pourraient nous incliner à penser cela. Elle ressentait pour elle, certainement, une grande affection. Cependant que cette affection qu'elle avait pour sa belle-mère se conjuguait, elle allait de pair avec quelque chose de bien plus fort que l'affection, un appel de Dieu, là, tout au fond de son être, un appel de Dieu. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Un appel vers Dieu, un appel vers la lumière, vers la vérité, un appel vers la vie. Et elle va faire l'heureux choix, elle, de la vie. Elle sent intensément en elle qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul peuple de Dieu. Et quand ce Dieu s'est révélé, qu'il a appelé à lui, il n'y a pas d'autre bonheur que de céder et de venir à lui. Rappelons-nous cette parole de Jésus, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais, assurément, Ruth fait un saut dans l'inconnu. Elle fait un saut, comme on dit quelquefois, dans le vide, humainement parlant. Mais elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Le psalmiste, dans le psaume 119 et au verset 30, dit, lui, sous l'effet de l'inspiration qui l'a saisi, « Je choisis la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. » Et c'est ce qui est fort, capital, dans l'esprit de Ruth. Mais si Ruth fait un saut dans l'inconnu, dans le vide, Noé l'a fait, ce saut. Vous savez dans quelles conditions? Pendant 100 ans, il a bâti un bateau sur la terre ferme, bien loin de la mer. Abraham l'a fait aussi, lui qui, âgé, sans enfant, avec une femme stérile, quitte son pays sur l'appel de Dieu, quitte sa famille et ses habitudes pour aller là où l'Éternel l'appelait. Moïse l'a fait aussi, ce saut, en quittant la cour du Pharaon pour répondre lui aussi à l'appel de Dieu et pour devenir, de prince qu'il était, simple berger dans les contreforts du Sinaï. Et je vais vous poser une question, nous, n'avons-nous pas fait ce saut dans l'inconnu? N'est-ce pas un vrai saut dans l'inconnu que nous avons fait? Savons-nous exactement ce qui nous attend demain? Non, mais que demain, l'Éternel soit maître de notre temps, maître de notre avenir, et il ne nous importe pas de savoir ce que sera demain. Les voici toutes deux dans la petite ville où va naître le Sauveur, comme le dit le prophète Michée. Je pense que vous connaissez ce texte du prophète Michée. Il est au chapitre 5 de son livre, chapitre 5 de Michée. C'est quelque chose qu'il est bon de relire en ce moment, et verset 1er. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. » Bethléem s'appelait autrefois Ephrata, et le second nom que cette petite bourgade a pris, Bethléem signifie la maison du pain.
Et en effet, celui qui va sortir de Bethléem a une origine qui remonte au jour de l'éternité. Dans l'hébreu, il y a le mot olam, qui veut bien dire éternité. Lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, c'est tout auprès du Fils éternel de Dieu que l'on arrive. Sa naissance, en tant qu'homme, devient la nôtre. Sa lutte et sa victoire sont les nôtres. Sa crucifixion aussi est nôtre. Sa vie est nôtre. Nous sommes une seule et même plante avec lui. Nous sommes greffés, hantés sur le Seigneur, et par conséquent, même tout ce qui est du côté de son origine, de son ancienneté, tout cela, nous le partageons. C'est extraordinaire. J'ai l'occasion, dans un certain enseignement, de démontrer cela. C'est quelque chose de magnifique de savoir que, unis vraiment, étant une seule et même plante, ce qui me fait dire, nous avons été greffés, en somme, non pas sur l'olivier franc dont parle l'apôtre Paul dans les Romains seulement, mais greffés sur la personne du Seigneur Jésus, personne à la fois humaine et divine. Et alors là, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Notre vie est cachée en Dieu avec Christ, elle est cachée avec lui en Dieu, et comme un arbre qui a été greffé, la partie greffée qui s'est développée, qui est devenue la ramure de l'arbre, cette partie greffée participe de la tige qui était anciennement étrangère, qui lui était étrangère, la tige, les racines et tout, c'est-à-dire en somme tout ce qui est en dessous, tout ce qui est l'ancienneté, tout ce qui est l'origine de Christ, nous le partageons et en effet le Seigneur nous a élus en lui avant la fondation du monde. Voyez que nous remontons loin quand nous sommes une seule plante avec lui. Naomi a fait une triste expérience, elle en convient elle-même. Je relis le verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ d'Israël, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Pourtant, nous avons appris au début du chapitre qu'il y avait une famine et que c'est cette famine qui avait été le motif pour lequel Elimelech et Naomi avaient quitté Israël. Eh bien, pourtant, là, Naomi déclare « Avant mon départ d'Israël, j'étais dans l'abondance ». Elle a fait une triste expérience. Nous l'avons noté. Ni Elimelech, son mari, ni elle-même n'avaient de confiance en l'Éternel, malheureusement. Et son mari et elle n'ont pas su voir qu'au milieu de la famine, il y avait l'abondance de Dieu. Elle le reconnaît maintenant. Au milieu de la famine, il y avait l'abondance de Dieu, alors qu'en dehors du pays de l'Éternel, on ne trouve que le vide. Elle est partie, quittant l'abondance, et elle revient les mains vides. Quelle triste expérience, chers amis. Comme c'est triste l'expérience de ceux qui, quelquefois, qui nous quittent, qui s'éloignent du corps de Christ, de l'Église, les rétrogrades, comme nous les appelons, que c'est triste. Ils quittent l'abondance. Et si jamais ils reviennent, ils auront les mains vides, mais s'ils restent au dehors, ils auront les mains de plus en plus vides, ils seront dépourvus de tout, de tout. Chers amis, restons attachés à l'Éternel, notre Dieu. Si on lui est infidèle, Dieu lui demeure fidèle. L'expérience négative de Naomi va pourtant entraîner l'entrée en Israël d'une jeune femme, appelée Ruth, dont la foi se met à briller. Et l'Éternel en fera un élément utile et précieux dans la sélection, nous avons parlé de cela dans la première étude, dans la sélection qu'il prépare pour arriver à David.
et au-delà de David, à son fils Jésus. Ruth est un élément dont le Seigneur s'empare. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le cœur de cette femme, et cela s'est manifesté dans l'histoire qui nous est relatée ici, il y a une foi véritable, une foi franche, celle que Jésus aime. Cette foi franche, véritablement franche, qui ne balance pas, mais qui va tout droit dans la voie que lui ouvre l'Éternel. Alors, il a saisi cet élément. Vous savez, en Israël, bien que Israël ait été le peuple, comme je l'ai déjà dit, que Dieu s'est formé pour le salut du monde entier. Le salut vient des Juifs, mais vous savez, au cours des siècles de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a eu beaucoup de mal, bien du mal. Même Judas a été infidèle, l'infidèle Judas. Judas, la partie pourtant centrale, la partie que ce Dieu soignait, dont il s'occupait particulièrement, puisque c'était là qu'allait naître son fils, eh bien, il a été pourtant infidèle, et Dieu a eu beaucoup de mal. Rappelons-nous cette parole du Seigneur Jésus devant le centenier qui est venu lui demander la guérison de son serviteur qui était à la maison. Moi, j'ai des soldats, j'ai des domestiques. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient, ou fais cela, et il le fait. Alors toi, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Ah, Jésus admira la foi de cet homme. Et il dira, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Eh bien, en anticipant sur cette réflexion du Seigneur Jésus, souvent, et dans le cas qui nous occupe ici, Dieu était à la recherche de foi, de gens capables d'une telle foi. Et c'est pour ça qu'il ramène Ruth, et c'est pour ça qu'il va conduire maintenant la destinée de Ruth, comme nous allons le voir, et que Ruth va entrer dans la généalogie de David, c'est-à-dire dans la généalogie de Jésus. Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous lire un verset de Jean, dans le chapitre 5 de Jean, chapitre 5, et le verset 17. Chapitre 5 de Jean, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et agit jusqu'à présent, que veut dire ici le Seigneur? Il veut dire, depuis tous les temps immémoriaux, depuis Abraham, même avant, mais enfin mettons depuis Abraham, mon Père ne cesse d'agir. Voilà ce que veut dire le Seigneur. Il n'a cessé d'agir. Et c'est ce que la Bible nous montre, l'action de Dieu. Il faut la voir dans des événements dont souvent on ne relève que le caractère purement historique, ou alors nous y appliquons notre petite morale. Pas notre morale du XXe siècle, notre morale chrétienne, ou tout au moins ce qu'il en reste. Et alors nous appliquons cela, nous appliquons quelquefois même des préjugés, et nous regardons les choses comme ça. Je vais vous parler dans une de nos études ici d'un cas particulièrement grave sous le jour moral, et où la foi se sera manifestée aussi. Eh bien, dans le même personnage, il y aura eu d'un côté un acte franchement immoral, franchement contraire à la volonté de Dieu sur le plan moral. Et il y aura eu pourtant un jaillissement de foi, vraiment là une action d'éclat de foi. Qu'est-ce que Dieu a regardé? Cette action d'éclat de foi. Ça ne veut pas dire que l'immoralité lui plaise. Mais il a vu, il a choisi pour cela, parce qu'il en fait son affaire, lui,
des actes immoraux, des péchés, disons, de toutes les transgressions sur le plan moral, quelles qu'elles soient, il en fait son affaire. Mais ce qui est rare, ce qui est plus difficile à trouver, et ce qui lui plaît avant tout, et nous le voyons bien d'ailleurs dans les évangiles, ce qui plaît au Seigneur avant tout, c'est la foi. Ah, homme, gens de peu de foi. Ça a été le reproche du Seigneur Jésus. Gens de peu de foi. Il n'a pas reproché des choses morales à Pierre, par exemple, qui s'écroulait devant lui au souvenir de tous ses péchés et ayant la vision de la grandeur et de la sainteté de son Seigneur. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Le Seigneur ne reprend pas cela. Il le relève. Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. C'est cela, mes amis, que le Seigneur attend de nous. Et il est certain que sur le plan moral, sur le plan de l'existence, où nous avons à nous manifester, où il ne faut pas que nous transgressions, bien sûr, les commandements de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des souillures d'ordre moral dans le tissu de notre existence, bien sûr, mais cherchons la foi avant tout, mais efforçons-nous de joindre à la fois la vertu, mais ayons la foi, travaillons par le moyen de la piété, de toutes les manières, par la méditation, notamment par la prière, à amplifier, à augmenter. Nous avons à travailler, nous, pour l'augmentation de notre foi, pour qu'elle grandisse. L'apôtre Paul constate plus d'une fois que dans les églises, la foi a grandi. Et c'est cela que Dieu veut essentiellement. Le reste se réglera bien mieux si la foi grandit que si nous cherchons, nous, en nous faisant une sorte de loi, à nous de règles, si nous cherchons à arranger notre vie sur le plan moral, nous serons toujours plus ou moins en défaut. Mais grandissons dans la foi, mes amis, c'est ça qui va faire plaisir à Dieu. Et si nous grandissons dans la foi, avec toute la piété, notre vie va se décanter, se purifier. Notre être va se purifier. Le Seigneur, notre Dieu, va nous sanctifier notre être tout entier, esprit, âme et corps. Que le Seigneur soit béni. Amen.